Comment savoir si tu es sur la voie droite décrite par le Coran? Le bien-aimé prophète a évoqué 72 écoles de pensée, mais une seule voie acceptée par Allah, c'est l'islam rassembleur. Et une seule voie inacceptable, l'islam diviseur, parce qu'Allah a dit dans le Coran, ne vous divisez pas. Sais-tu quel est le gros problème, le gros défi auquel doivent faire face les musulmans d'hier et d'aujourd'hui? Bien sûr, les musulmans ont depuis toujours été dans la tourmente et continuent de l'être aujourd'hui encore, en Chine, en Birmanie, en Palestine ou ailleurs dans le monde. Mais leurs ennemis a toujours été autre et il est facile à vaincre. Mais d'abord, qui suis-je pour te dire ça? Je suis Vincent William Lefort, c'est mon nom d'auteur, un choix volontaire pour faire parler l'islam diviseur qui va sans aucun doute faire le commentaire suivant. Mais pourquoi il prend un nom d'auteur de Kofar? Eh bien non, mon frère, ce n'est pas le nom musulman qui définit un bon auteur musulman ou un musulman tout court, c'est le contenu de son cœur. Car Allah juge, comme tu le sais, selon l'intention et selon le contenu du cœur. C'est la vie de l'islam rassembleur. Maintenant, si toi, tu estimes que non, le croyant qui se convertit, ou qui, comme dans mon cas, se lance dans l'écriture, doit absolument se choisir un nom musulman, c'est ton opinion, et je la respecte. Et si tu respectes aussi mon avis à ce sujet, alors l'unité islamique peut se réaliser entre nous. Mais si par contre, tu n'acceptes pas mon point de vue, qui ne nuit en rien à l'image radieuse de l'islam, c'est qu'alors, tu as choisi le camp du problème, à savoir l'islam diviseur. Fin de la parenthèse, nous reviendrons vers ce sujet très intéressant dans une autre vidéo, si tu veux bien. C'est donc, en tant que citoyen musulman du monde, créateur de contenu sur Internet, et passionné par la voie droite dont parle le Coran, que je voulais partager avec toi cette éclatante vérité. Le problème de la communauté islamique mondiale, le gros défi de la Ummah islamia, c'est l'islam diviseur. Et la solution, c'est l'islam rassembleur. Puisque dans le monde dans lequel nous vivons, Allah a tout créé par couple. Tout va par deux. Une chose et son contraire, c'est évident. Sinon, Allah n'aurait jamais ordonné aux croyants de ne pas se diviser si la division des musulmans n'avait pas de solution. Ce n'est autre que l'islam solution qui enseigne ça. L'islam problème dit le contraire. Mais attention, ne va pas croire que je suis en train d'affirmer qu'il existe deux islams. Bien au contraire. Car de même qu'il n'y a pas plusieurs Allah, ni plusieurs Corans, ni plusieurs derniers prophètes et messagers, bien entendu, il n'y a pas plusieurs islams, mais bien un seul. Seulement, il faut bien se rendre à l'évidence. L'islam a toujours eu deux approches, et ce sont les mêmes qui subsistent encore en 2024, et ce, depuis l'an 620. Il y a d'abord l'approche pour esprit fermé, intolérant et violent, c'est l'islam diviseur, le problème. Et puis ensuite, l'approche pour esprit ouvert, tolérant et pacifique, c'est l'islam rassembleur. Il est la solution pour créer un lien fraternel et sororal entre croyants d'une même religion. La première approche est celle adoptée par les musulmans, qui ont été manipulés par l'islam modifié, violent et donc diviseur, poussant ces derniers à jouer les uns contre les autres un jeu destructeur, interminable et sans vainqueur qui s'appelle « Qui a raison, qui a tort ?» Cette approche considère qu'elle est la seule à suivre la sunna prophétique et que les autres sont égarés. La seconde approche, ou islam inchangé, est celle qui enseigne aux musulmans un islam tolérant, pacifique et rassembleur, qui consiste à s'éloigner de ce qui divise et à se focaliser sur ce qui unit. Par ailleurs, les musulmans sont tous sunnites, puisque chacun a parfaitement le droit de prétendre suivre la sunna du bien-aimé prophète, et chacun est libre de penser cela, quelle que soit son école de pensée islamique. Car comme le dit le bien-aimé prophète, l'unité est une force et la division une faiblesse. Et aussi, il a dit, vos divergences sont une bénédiction. Imagine un jardin où chaque fleur est unique en son genre, mais où toutes, ensemble, créent un magnifique bouquet. De même, les musulmans forment une communauté diverse, mais lorsqu'ils s'unissent, ils deviennent une force irrésistible. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec ce constat, et aussi le cas échéant, pourquoi tu n'es pas d'accord. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et partage cette vidéo avec un maximum de personnes pour prendre ta part des récompenses divines.